vous salue sur la chaîne d'Anatole Zaïtchouk. Aujourd'hui, le 14 décembre 2022, vers 6 heures du matin, j'ai entendu des explosions à Kiev. Mes fenêtres tremblaient. J'ai regardé les infos, c'était des explosions du travail de la défense aérienne, c'était des drones russes qui attaquaient Kiev, la capitale de l'Ukraine. Aujourd'hui, les élèves ne sont pas venus à l'école parce que l'alerte aérienne a continué à partir de 6 heures jusqu'à vers 9h07, quelque chose comme ça, jusqu'à le début de la 10e heure. Et on a la règle, si l'alerte aérienne continue avant le début des leçons, alors les enfants restent à la maison et nous faisons les cours par vidéoconférence ce jour-là. Donc voilà, aujourd'hui c'était des cours à distance. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous mes impressions sur le début de la guerre à Kiev. Le soir du mercredi 23 février 2022, je pensais seulement que j'avais besoin de me reposer. C'était une soirée tranquille et ordinaire que, quand je me suis bien reposé, le jour suivant, je me sens plus sûr au travail. Le travail d'enseignant exige d'être concentré pour mieux exposer la théorie. C'est important quand vous avez 5 ou 7 leçons de français en une seule journée avec des enfants de 10 à 17 ans. Je ne m'inquiétais de rien en allant me coucher. Jeudi, le jour suivant, je me suis réveillé vers 5 heures du matin à cause des explosions derrière ma fenêtre. Il faisait encore sombre parce que c'était le 24 février et en hiver, les nuits sont longues. Je me suis rapproché de la fenêtre et j'ai regardé la rue. C'était une image inhabituelle. Toute la rue était occupée par des voitures et tout le monde roulait uniquement en direction pour quitter la ville. J'ai pensé que ce n'était pas encore samedi quand les gens quittaient la ville tôt le matin pour éviter le trafic. J'ai compris qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Un grand nombre de voitures derrière la fenêtre ressemblaient à des images d'un film catastrophe. J'ai commencé à m'inquiéter parce que tout le monde allait quelque part et que je ne savais pas si je devais quitter la ville ou je devais rester. Ce sentiment d'inquiétude a été renforcé par les bruits des avions militaires qui ont commencé à survoler à Kiev. Je me suis branché au Wi-Fi et j'ai lu les dernières nouvelles. J'ai appris que les explosions étaient des missiles balistiques. Dans le groupe scolaire, on nous a dit que ni les élèves ni les professeurs ne devaient pas aller à l'école ce jour-là. Les enseignants de la classe auraient dû avertir les parents des enfants à ce sujet. Les élèves, leurs parents et les enseignants, tous sont restés à la maison. Ce jour-là, peu de gens voulaient même prendre des cours par conférence vidéo. La pensée de tout quitter était floue. Je n'avais qu'à attendre. Il y avait un espoir incompréhensible que tout se terminerait très vite, qu'une telle horreur ne peut pas durer infiniment, qu'une telle horreur ne peut pas durer longtemps. Je pensais que c'est impossible. Debout près de la fenêtre sombre au petit matin du 24 février, je me sentais comme une personne dans un ascenseur sans lumière. Votre ascenseur est au sous-sol, à l'étage le plus bas de la maison. Il fait sombre et il n'y a pas de lumière et soudain, sous vos pieds, un gouffre apparaît, le vide apparaît sous votre ascenseur. Et votre ascenseur commence à s'envoler en bas. C'est un vol vers le bas. Cette matinée est restée pour moi comme une seule journée sombre. Ce moment terrible me dérangeait pendant près de 2 mois.
Ensuite, j'ai commencé à faire la distinction entre l'artillerie et les explosions antiaériennes. Après un certain temps, je me souvenais encore des explosions de la nuit du début de la guerre. J'ai commencé à comprendre que les explosions de la première nuit de la guerre étaient le travail de la défense aérienne. Dans la première journée, l'artillerie ne s'était pas approchée aussi vite de la capitale de l'Ukraine. Un peu plus tard, il y a eu des explosions d'artillerie près de la ville. Elles sont plus fréquentes et peuvent être comprises par la direction du feu. Je veux vous dire que la guerre, ça fait peur tout au début. Au début, quelqu'un vit encore une vie ordinaire et que les autres doivent aller défendre votre ville, le pays. Quelques mois plus tard, d'une manière ou d'une autre, un grand nombre de personnes sont impliquées dans la guerre. Tout le pays est en guerre. Ce n'est plus si effrayant parce que ce n'est pas vous seul qui risquez de tout dans votre vie, mais tout le monde autour de vous est dans la même situation. C'est un grand mouvement populaire de défendre le pays, de défendre sa maison, ses familles. Les habitants ordinaires comme moi ne savent rien du déroulement de la guerre. C'est un secret militaire. Même un endroit où il y a au moins un militaire, c'est un secret. On n'en discute pas. Nous apprenons ce qui se passe sur le front dans les actualités, comme tout le monde. Quant à l'état psychologique des gens, quelqu'un y est habitué, quelqu'un fait semblant de s'être adapté et quelqu'un ne cache pas sa nervosité. La nervosité se manifeste dans le fait qu'en temps de paix, un petit problème ne vous irriterait pas. Un petit problème ne semblerait pas insurmontable. Mais maintenant, même un petit problème peut irriter ceux dont la vie a été considérablement changée par la guerre, c'est-à-dire presque tout le monde. Au début de la guerre, je pouvais voir des gens, des femmes marcher dans la rue et pleurer. Aussi, parmi mes voisins, des gens qui s'étaient positionnés comme plus forts que moi et essayaient de m'apprendre la vie, je les ai vus pleurer pour la première fois. Vous savez, ce qui est dur de comprendre et supporter, ce ne sont pas les pertes matérielles. Le plus dur psychologiquement, mentalement à penser, c'est de l'humanité, parce que on nous a appris que nous sommes tous sur la planète des Homo sapiens, des hommes sages. Eh bien, en 2022, ces Homo sapiens ont anéanti les écoles à l'est de l'Ukraine et maintenant, nous avons des personnes déplacées internes. Même dans ma classe, j'ai un élève déplacé interne parce qu'il n'a plus son école à l'est, dans son petit village à l'est de l'Ukraine. Et pour finir son école, il est venu dans ma classe. Il est venu à Kiev. Pour terminer, je veux vous dire que les alarmes aériennes continuent. Peut-être que vous regardez cette vidéo alors que je suis déjà blessé ou mort.